Bonjour, bonjour Marc. Ah, Marc, musicien. Bah, bravo. Je- Ah non, c'est Yvan. Yvan, ouais. Yvan, comment vas-tu, Yvan? Ben, ça va, nickel. Enfin, oui. Ça fait plaisir à voir. Juste une petite aparté, je suis batteur. Ben, J'adore. j'ai vu ça sur Facebook. C'est pour ça que tu as sorti la basse. C'est pour ça que je suis en train d'apprendre la guitare électrique là. On va faire un bœuf avec Stéphane. Ok. Salut Dominique. Ça. Dominique, la Bonjour. Belgique, Marc, Sandra, Laetitia, Hubert, la Belgique, l'Algérie, toujours. Toujours Ahmed. Ça va, Ahmed? Au revoir Stéphane, et vous? Et ça va, merci. Toujours fermé? Oh non, c'est ouvert. Réouvert, hein. Réouvert en Algérie, hein. Depuis juillet. Ça, hein. Non, depuis octobre. Ah, depuis octobre, d'accord. Je suis un petit peu perdu. Entre les dom-toms, les Caraïbes qui sont fermés, certaines îles sont ouvertes, l'Algérie qui a été fermée pendant 1 an, réouvert, la France pour l'instant qui est réouverte depuis le 6 juin. Bon, bah, super. Ok. Je perds un peu mon latin. Ok. On va attendre encore 1 ou 2 minutes et puis on va se lancer en la présence d'Olivier aujourd'hui, Olivier Philizor, qui est déjà intervenu une première fois il y a quelques mois en arrière, je crois qu'il y a 5 mois exactement, sur un sujet qui était vraiment fort intéressant. Et là, il va reprendre le fil sur un autre sujet qui est les nouvelles attentes des consommateurs. Et j'en dirai pas plus, hein, puisque je vais laisser l'intervention à Olivier. Voilà, donc on n'est pas beaucoup ce matin. Moi, j'ai une question. Vas-y, Yvan. Le webinaire de la semaine dernière, il n'est pas en replay. Je ne l'ai pas assisté en entier. Non, tu vas l'avoir. En fait, il y a toujours un décalage d'1 semaine et souvent, on attend même qu'il y ait 2 webinaires d'affilée pour que notre service digital met tout ça en. Je pense que peut-être, je ne sais pas si Anthony nous entend. Anthony est là. Oui. Anthony, les 2 replays, puisqu'on a Anthony qui est au service technique derrière, les replays seront mis quand, Anthony, la semaine prochaine? J'essaierai de les mettre juste après celui-là. Voilà, super. Bah, merci, Anthony. Donc, le replay du précédent intervenant, la semaine dernière, c'était Christophe Fontanel, qui est le pionnier, qui est l'un des pionniers du sport fitness santé, puisque c'est le premier club qui a été labellisé. Donc, c'était vraiment intéressant. Et puis, celui d'Olivier aujourd'hui. Voilà. Bah, écoute, Olivier, je te laisse la main. Merci encore pour ta présence. Et puis, je te laisse prendre ce webinaire à bras-le-corps. Ok, bonjour tout le monde. Certains, peut-être d'entre vous, connaissent déjà notre société Filicom. Je vais résumer en quelques lignes. Qu'est-ce que c'est que Filicom? On vient de fêter d'ailleurs la semaine dernière nos 14 ans d'existence. Pour ma part, je travaille avec les clubs de remise en forme. Je vais prendre un petit coup de vieux depuis 1991. Filicom, plus précisément, ce sont avant tout, on va dire, plusieurs pôles. D'abord, tout ce qui est conseil en communication et en image. Donc, on accompagne pas mal de sociétés, de projets qui vont du projet, c'est-à-dire les gens nous rencontrent en disant voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et nous, on va essayer de trouver l'idée et le fil conducteur dans des concepts nationaux ou bien locaux ou bien des lancements de franchise. On a accompagné pas mal de personnes. Voilà. C'est également des supports de communication qu'on peut mettre en place à travers notre savoir-faire dans tous les supports de communication, notamment tout ce qui est partie décoration qu'on va retrouver. Et également un journal que vous devez recevoir sans doute dans les boîtes aux lettres, le fameux Guidecom Sport. Donc ça, c'est trimestriel, à l'intérieur duquel pas mal d'informations, notamment ce dont on va parler aujourd'hui, mais des conseils. Alors mon épouse, Laurence, formation juridique, va faire tout ce qui est finance et droit, donc des conseils. Et on parle directement aux personnes. C'est un peu notre objectif dans ce journal. C'est comment on travaille aujourd'hui et quelles sont les solutions concrètes qu'on peut mettre en place
pour vous aider dans vos entreprises. Et on crée également un certain nombre d'événements, Filicom, et notamment, j'ouvre une parenthèse très importante, je vous invite d'ores et déjà à partager avec nous une information. Vous êtes les premiers à le savoir. Nous lançons à partir de ce jour les premières journées nationales du sport. Ça va s'appeler les journées du sport. Bouger, c'est vivre. À quoi ça consiste? On invite tous les clubs, vous et tous les gens que vous connaissez, qui sont des clubs de sport, à s'inscrire gratuitement sur le site Filicom. Il y a une page spéciale. Vous vous inscrivez gratuitement et l'objectif est d'inviter les 21, 22 et 23 janvier prochains, d'inviter tous les particuliers à venir dans vos clubs pour faire du sport gratuitement. L'axe que nous allons mettre en place, c'est le sport santé. Sport santé. Donc, il y a une charte obligatoire d'acceptation dans laquelle vous devez répondre comme quoi vous êtes OK sur la charte. La charte, c'est très simple, hein, c'est toutes les valeurs du sport santé qui sont détaillées, et surtout de la bienveillance. On va voir par rapport à quelle est l'importance de la bienveillance dans notre métier. Donc, ça, ce sont les journées nationales du sport qu'on va lancer. On est en train de prendre contact avec les ministères, prendre contact avec différentes personnes. Il est inimaginable, franchement inimaginable, que les clubs, je dis bien tous les clubs, ne s'inscrivent pas, c'est gratuit, s'inscrivent pas de façon à aller, c'est un petit formulaire, hein, c'est-à-dire pour 2 secondes, vous mettez où vous êtes, ce que vous faites, quels sont vos horaires d'ouverture sur les 3 jours, et quelles sont les activités, est-ce que vous voulez réservation ou pas, vous enregistrez, on reçoit, on vous met sur la liste. Et nous, derrière, on va faire un gros tapage national. On va envoyer 1 300 000 mails. On va paraître dans notre guide com aux 4300 clubs. On va faire ce qu'il faut. On va travailler sur les réseaux. Donc, on s'investit, nous, à notre niveau, d'une façon considérable. On va mettre en place tout ce qu'il faut en outils. Vous avez d'ailleurs un petit lien PDF qui explique tout le déroulé. Et on cherche toutes les bonnes volontés, même les partenaires qui peuvent nous aider là-dedans, pourquoi pas. Parce que là, pour l'instant, le sac à dos, c'est nous qui le portons. Et il semble assez intéressant parce qu'il y a quand même une grosse émulation des professionnels et des professionnels qui sont les partenaires et les clubs. Donc vraiment, je compte sur vous. Prenez le temps, regardez, appelez-moi si vous avez besoin d'infos. C'est simple, on s'inscrit, l'objectif, c'est de venir. Voilà, pas de charge, fin de l'histoire. Tout ce qu'on essaie de mettre en place. On en a mis d'autres. Donc ça, celle-ci, c'est le lancement qui a eu lieu hier. On va parler aujourd'hui plus précisément des attentes des clients. On s'aperçoit un peu que dans le club, il y a un décalage souvent important entre l'attente du client et ce qu'on veut lui vendre. Je m'explique. Dans de très nombreux clubs, ils ont mis en place, par le biais du digital ou du papier, des découvertes clients. Ça nous fait vachement marrer, parce que moi, je fais beaucoup d'audits dans les clubs, des formations, et ça me fait marrer pour la raison suivante, c'est qu'en fin de compte, pour moi, c'est un peu le restaurant L'Entrecôte. C'est-à-dire que vous, à L'Entrecôte, vous avez le choix entre steak frites ou steak frites, éventuellement, il faut choisir la cuisson. Donc, la découverte client, on ne va pas discuter 25 ans, les gens sont là pour manger un steak frites avec leur sauce machin, et puis voilà, l'histoire est terminée. Les clubs, aujourd'hui, dans leur grande majorité, ont des offres qui sont à peu près similaires. C'est-à-dire qu'ils vont vendre une mono-offre qui sera à 29, 39, peu importe, et on va faire de la pseudo-découverte pour leur vendre un produit qui est à peu près similaire. C'est-à-dire qu'on va faire une découverte, et de toute façon, quoi que la personne va vous dire, donc 99% du temps, on s'en fout un peu, parce que de toute façon, on a un seul produit à lui vendre. Imaginez la boulangerie avec une seule type de baguette. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme pain? Moi, j'aimerais bien, mais ne bougez pas, on va vous écouter, de toute façon, on a que ça à vendre. Donc, la découverte cliente, aujourd'hui, l'analyse client, ce qui est très important, c'est les attentes clients. Est-ce que nos produits, est-ce qu'on est honnête entre le produit que l'on va vendre et le produit que le client vient acheter? Pour cela, les low cost sont très honnêtes. On ouvre de telle heure à telle heure, c'est pas cher, etc. Débrouillez-vous. Dernier exemple avant d'attaquer. Vous êtes aujourd'hui,
on va imaginer, on va établir le parallèle. Vous êtes tous dans la restauration. Dans la restauration, aujourd'hui, pour manger, il n'y a pas 50 solutions. On va prendre un mode de restauration. Aujourd'hui, on peut taper dans l'étoilé, dans le gastro, le restaurant du coin, mais on ne va pas au restaurant. On va connaître l'italien, le gars qui va faire je ne sais pas quoi, je connais un japonais qui est super. Donc, concrètement, on va choisir qu'est-ce que l'on va manger, quelles sont nos attentes. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le fitness, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous êtes tous, vous vendez, j'espère, de la remise en forme, c'est-à-dire du fitness, ça veut dire remettre les gens en forme. Et pour cela, vous allez développer des concepts par le biais de Radical, par le biais des équipements de matériel. Vous allez leur vendre un certain nombre de prestations. Ces prestations aujourd'hui, concrètement, des clubs premium, vraiment premium, en France, sur les 700 clubs avec qui on bosse, et ceux-là, on ne travaille pas avec eux d'ailleurs, on va dire qu'il y en a, allez, moi j'en compte 6 ou 7. Des gens qui vont payer entre 200 et 300 balles par mois avec une prestation. Donc là, attention, on est dans le chef étoilé. 6 ou 7. J'ai un client la semaine dernière qui me dit, moi, ça y est, j'ai décidé, je vais être premium. Ah bon, super. Qu'est-ce que tu vas faire? Il m'appelle parce qu'on fabrique des fringues, des suites, machin. Voilà. Il me dit, on va faire des suites, le personnel aura des polos, super. Et ensuite, on va prêter des serviettes de bain. Okay. Et donc là, on est premium. Premium, ce n'est pas ça. Donc aujourd'hui, il faut que vous choisissiez, c'est très très important, on va le voir, choisissiez quel type de restauration, quelle est la nourriture sportive que vous allez donner, quels sont les moyens que l'on va donner, quelle est surtout la régularité dans le service que vous allez pouvoir apporter. Okay. Être premium dans sa qualité dans son service. Pour cela, on va faire un peu le tour des attentes des clients pour aller dans le débat. Donc, je vais vous bombarder de plein de chiffres. S'il y en a trop, vous me dites top. Je donnerai des petits exemples autour et je vous dirai où vous pouvez retrouver l'intégralité de cette étude. La première chose, c'est faisons le tour des attentes négatives, positives ou bien négatives, oui, ou bien irrationnelles qu'un client peut avoir en commençant par les attitudes positives. Un client qui vient vous voir pense que vous pouvez déjà, votre client pense que vous pouvez répondre à ses besoins. Un client pense que vous serez en mesure de résoudre ses problèmes dans votre club, quel que soit son problème. C'est votre job. Il pense que vous serez intéressé par son cas. Il attend de vous une attitude positive et surtout professionnelle par rapport à son attente. D'accord? Il pense que votre activité professionnelle que vous avez à même mis en place est en phase pour répondre à l'intégralité de ses attentes. Donc, ça, c'est le côté rationnel. C'est-à-dire le client pense que vous êtes un pro, donc il a acheté une certaine prestation et il pense que vous avez la réponse de tout ça. Est-ce qu'on est d'accord? La même chose du côté irrationnel. En tant que patron, on l'a tous vu avec les employés, on l'a tous vu, ils pensent que vous êtes censé endurer, prendre dans la tête toutes ces remarques, positives ou négatives. La douche, elle merde, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas ci, c'est pas ça. À la limite, c'est pas son souci. Il a payé une presta et vous êtes censé apporter toutes ces réponses. Il pense également que dans le club, il a payé sa prestation et que vous êtes censé accepter un comportement, son comportement. C'est-à-dire, moi, si je veux mettre mon casque, si je veux, etc. Il attend également que vous régliez des choses qui soient informelles. Un conflit entre deux employés, etc., etc. Votre client, également, on le voit de plus en plus, pense qu'il a raison. Quelle que soit la situation, il pense qu'il a raison. Il pense également que pour satisfaire le moindre de ses besoins dans sa prestation, il a payé. Ça, on le voit, on l'entend souvent. De toute façon, moi, j'ai payé. Je suis client, je suis adhérent. Donc, vous êtes aujourd'hui auprès de, même vous en tant que client, est-ce que vous êtes également en phase, quand vous payez une prestation, quel est votre degré d'exigence par rapport à ce que vous avez payé? Il pense également, par rapport à son histoire client, on a tous une histoire client, qu'il est un client important, qu'il est un client, comment vous dire, qu'il est supérieur aux autres clients par rapport à plein de choses. Et il pense que par rapport à tout ça,
vous êtes, vous, personnellement, responsable donc, de ces attentes clients. La satisfaction du client, ça c'est très important. La satisfaction du client naît de la comparaison entre ses attentes rationnelles et émotionnelles en fonction de sa perception. C'est-à-dire que quand un client va payer une prestation dans laquelle vous lui avez dit, moi, okay, chez moi, vous avez un droit à ça, ça, ça et ça. Je vous promets qu'il y a un décalage considérable entre ce que vous pensez vendre et ce que lui pense acheter. Et le décalage, il est énorme. J'ai eu une expérience dans un autre secteur d'activité, avant Philicom, dans le nautisme. J'ai géré un centre nautique dans le nautisme. Et là, c'est assez incroyable. Pour tout vous dire, c'est à Sainte-Maxime, donc dans le bloc de Saint-Tropez. Et là, on avait des clients, et le degré d'exigence du client, que vous vendiez une embarcation, n'importe quoi, à 3 ou 4 000 euros, ou que je vende une embarcation à X euros, comment vous dire, son degré d'exigence est identique. C'est-à-dire que la personne, aujourd'hui, paie par rapport à ses propres moyens et s'attend à une certaine prestation, et quel que soit le niveau du produit, et quel que soit le niveau, son degré d'exigence est à peu près le même. Donc ça, il faut bien qu'on se conscience qu'il faut être d'une transparence absolue par rapport au message que vous allez vendre dans votre client, quel est le produit que vous allez vendre, okay, de façon à ce qu'il n'y ait pas de déception dans sa perception. La déception dans la perception, malheureusement aujourd'hui, vous avez une espèce de guillotine qui est monumentale, qui s'appelle les réseaux, qui s'appelle Google, qui s'appelle, etc. Les fameuses petites, vous savez, les petites étoiles. Voilà. Pour vous donner un exemple personnellement, sur nos catalogues, on est des gens réactifs, on est, etc. Donc, dans des devis entre 24 et 36 heures, on va voir également l'intérêt d'être réactif. Et malheureusement, il y a une personne, a priori, qui nous a envoyé un petit commentaire assassin, comme quoi on n'a pas répondu à un devis. Je ne pense pas l'avoir reçu. Donc, j'ai appelé la personne, je lui ai dit oui, mais elle me dit non, mais même elle ne sait même plus pourquoi elle nous a demandé ça. Mais par contre, elle nous a bien assassiné derrière. Ça veut dire que la perception du client, soyez bien en phase, de façon à ce qu'il n'y ait pas de déception après. On va arriver un peu dans les chiffres. Les attentes sont à la hausse. 8 Français sur 10 se considèrent comme plus exigeants qu'avant. Ça, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, le degré d'exigence, il y avait peu de comparaison avec d'autres enseignes. Aujourd'hui, la communication par le biais des réseaux, moi je l'ai vu là avec le lancement des journées du sport, en quelques secondes, on est capable de pouvoir arroser quelque chose d'une façon large. C'est-à-dire que votre offre aujourd'hui, que vous avez, qui peut être unique aujourd'hui par le biais des réseaux, par d'autres personnes, peut rapidement donc être diffusée à un grand nombre, ce qui veut dire qu'il y a une comparaison entre ce que j'achète et ce qu'il y a sur le marché. Donc ça, c'est assez important. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, tout ça, je vous répète, vous l'aurez, vous avez un détail précis de tout ça. Ce qu'il faut bien voir, il y a un mot qui est très, très à la mode, c'est l'expérience. Les gens ne disent pas je suis dans tel club, je vais faire tel truc. Je parle des gens qui vont faire de la promotion, ils vont dire nous vous invitons à vivre une expérience. Ça, c'est un mot qu'on entend très souvent. Attention, les clients aujourd'hui deviennent ce qu'on appelle des collectionneurs d'expérience. C'est-à-dire que la fidélité, et notamment principalement sur une génération, cette fameuse génération qu'on a appelée Y, qui a un peu grandi, mais cette génération a valu une casse monumentale. Je m'explique. Dans les clubs de remise en forme, on va dire que votre clientèle aujourd'hui est divisée en 3 parties. Mon parcours. Vous avez un socle, c'est un article que j'avais écrit où j'avais eu une volée de bois vert sympa, en disant que, j'avais écrit un article provocateur, hein, en disant que le marché du fitness vivait sur un énorme mensonge fabuleux. C'est-à-dire que les bases, les fondations tenaient sur les fameux 30% de ventes amnésiques.
Vous savez pourquoi on vend 29 euros par mois, etc. Parce qu'on sait qu'en dessous de 34,90 €, dans l'esprit des gens, on est ce qu'on appelle de la vente amnésique. Et un club malin ne met pas sur le relevé de compte, je suis le club Pimpin, je suis la SARL, machin. Donc, on ne sait pas qui. Voilà. Et 34,90 €, c'est un seuil psychologique qui veut dire en dessous de ça, ça peut être de l'essence, ça peut être en pleine course, ça peut être, j'en sais rien. Donc, c'est pour ça qu'on s'est foutu à 39, en dessous des 34,90 €. Et c'est pour ça qu'on a mis notamment 29,90 €, parce que là, on est plus dans une psychologie de vente. Et on s'est mis en deçà. Et quand les gens reçoivent leur relevé, ils ne savent absolument pas. Donc, les gens s'inscrivent et ensuite disparaissent. Donc, ça, c'est un socle qui représente à peu près 30%. Deuxième socle, c'est 30%, c'est le ventre mou. C'est je dois faire du sport, il faut que je fasse du sport, je vais faire du sport, j'y vais pas, etc. Donc, ça, ce sont les clients que vous voyez de temps en temps. Voilà. Et ensuite, vous avez les 30% d'actifs. Ce qu'on vient de vivre avec la Covid, on s'est aperçu que ces fondations, en fin de compte, elles étaient bidons. Parce que grâce à nos amis des médias, ils ont juste rappelé à des clients toutes les techniques pour se désabonner de clubs dans lesquels les gens payaient un certain prix. Ça ne sert à rien de payer quelque chose, vous n'y êtes pas. Et donc, tout le monde y est allé, plus ces applications, disons, nous, c'est gratuit, nous, c'est ci, nous, ça. Même des paradoxes, il y a des gens qui ont arrêté leur abonnement et qui ont pris des abonnements sur des plateformes, ce qui revient à peu près au même prix. Le seul truc incroyable, c'est que ces fameux 30% de mecs qui se sont barrés, le problème, c'est que c'est très simple à comprendre. C'est 30% de gens qui se barrent, qui étaient le fondamental des clubs. Aujourd'hui, vous imaginez demain, c'est que ces 30% qui sont partis, donc c'est énorme, plus le ventre mou, les fameux 30, vous enlevez 10 ou 15% de ce montant-là, donc ça nous reste à peu près. Ça veut dire que on arrive sur les fameux 40-45% du chiffre d'affaires qui s'est écoulé dans pas mal de clubs. Certains clubs, eux, n'ont pas visé cette population low cost. Au contraire, ils ont tout misé sur une dimension humaine forte. Ce qui fait que cette répartition de gens qui viennent, qui ne viennent pas, ils ne l'ont pas forcément. Donc, ils ont quoi? Ils ont un socle important de pratiquants et des gens qui viennent de façon plus occasionnelle. D'où l'importance de la notion, et ça c'est indispensable pour demain, et dans les journées du sport, c'est, on va dire, l'apologie de ça, c'est le côté sport-santé. Votre sport-santé, votre mission est belle, je vais vraiment m'occuper de votre mission du sport-santé, je vais vous apporter quelque chose de fort. Donc, notre club, on est bien d'accord, le marché du fitness, si j'enlève ça et que celui-ci, je le coupe en deux, il ne reste plus grand-chose. C'est pour ça que beaucoup de clubs aujourd'hui sont dans une grande difficulté parce qu'ils ne savent pas faire, ils ne savent plus comment faire pour aller attirer, draguer ses clients. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font à partir de là pour aller rechercher ces clients, les quelques mecs qui ne sont pas arrivés à coincer dans le système, eh bien, ils sont en train de faire des soldes depuis septembre. J'ai eu beaucoup de clients qui, pendant la période du Covid, nous ont appelés, nous ont dit ouais, on a bien compris le message, on va tout axer sur la bienveillance, sur, on va dire, le coaching, sur l'accompagnement. Aujourd'hui, les mêmes clubs, vous regardez dans les offres sur le marché, c'est juste fabuleux. C'est les mêmes clubs qui annoncent des 9,90 € par mois, des 19,90 € par mois, des 3 mois, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'ils ont perdu le socle et ils veulent réactiver strictement la même chose. Pourquoi? Il ne faut pas leur en vouloir. C'est qu'ils ne savent pas faire autre chose. C'est-à-dire que le seul modèle économique aujourd'hui, dans low cost, son modèle économique, c'est deux trucs. Mes horaires et un tarif. Et eux, ils sont en train de retomber là-dedans. Donc, le chiffre intéressant par rapport à ça, c'est que l'expérience dans les secteurs, l'évolution de l'expérience, c'est-à-dire les collectionneurs d'expérience, il n'y a pratiquement pas ou plus de fidélité. Donc, il faut être très, très fort là-dedans. Attention, vos clients, ça ne les dérange absolument pas des clients chez vous et de partir demain chez quelqu'un d'autre. Le client veut avoir confiance. Alors là, je vais partir en phase un peu chiffre à noter. 51% des clients pensent qu'il est plus difficile que jamais de gagner leur propre confiance. Qu'est-ce que vous me mettez, vous, qu'est-ce que vous mettez en place pour que je sois vraiment client chez vous? 89% des clients sont plus fidèles aux marques en qui ils ont confiance. Ça veut dire que votre club aujourd'hui, un truc tout bête, je ne vais pas vous raconter l'histoire d'un client actif, un prospect, concrètement, coûte 5 fois plus cher à travailler qu'un client. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous arrivez
à fidéliser votre socle client. Donc, on a parlé d'histoire des tiers. Cette partie-là, les véritables pratiquants, c'est ceux-là qu'il faut bosser. Le ventre mou, c'est ceux-là qu'il faut activer. Okay, il faut que 80% de vos activités de communication, d'action, 80% soient basées sur vos clients qui vous fassent vivre. Aller chercher des clients en permanence, c'est une bonne chose, ça vous épuise, ça vous crève, alors que quelque part, vous avez devant vous 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 clients, peu importe. Ils sont là, ils vous ont fait confiance et ils vous font vivre tous les jours. Donc ces gens-là, il faut vraiment les caresser dans le sens du poil. 85% des clients interrogés considèrent qu'il est important que l'entreprise se comporte de façon responsable et 47% en font un choix décisif. Choix responsable dans quoi? Dans les stratégies de confiance que vous allez mettre en place. Arrêtez de monter des actions de fidélisation. Ça aussi, c'est assez génial. Il y a des clients qui nous appellent pour monter des actions de fidélisation. Et actions de fidélisation, je vous dirai ce qu'on appelle la bouche à oreille, qui marche le mieux. Naturellement, demain matin, si vous connaissez le super restaurant, la super bagnole, le super voyage, vous en allez en parler naturellement. Si vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle de la vente à prime en disant si tu achètes ce produit-là, par mois, tu peux avoir. Ça veut dire que quelque part, c'est les influenceurs en fin de compte. C'est intéressant, mais eux-mêmes n'y croient pas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'intérêt économique direct, donc ces gens-là vont venir chez vous, vont s'abonner chez vous, mais il y a un intérêt commercial. Il n'y a pas d'intérêt réel du sport ou de la santé. Donc, ces gens-là qui vont venir ne se situeront jamais dans votre socle actif. Ce sont des gens de passage. Alors que si la personne fait du sport chez vous et que, indirectement, il devient force de proposition par rapport à la qualité des produits que vous allez mettre en place, par rapport à la qualité de langage que vous allez mettre en place, si vous êtes force de proposition, l'effet bouche à oreille marche de droit et de fait. On n'a même pas besoin. Par contre, faire un petit cadeau à un gars qui vous a amené 2-3 clients, il ne s'y attend pas, c'est sympa, et vous en parlez naturellement. Regardez dans vos vies tout ce que vous pouvez véhiculer dans les conversations que vous avez avec vos amis en disant tiens, j'ai essayé tel truc, c'est génial, absolument que tu essaies, tiens, va, etc. Donc, soyez, c'est important, force de proposition dans votre attitude. 80% des Français se disent plus attentifs à l'impact des produits qu'ils achètent, l'environnement. Alors, aujourd'hui, avec les campagnes notamment qu'on va avoir présidentielles, en dehors de Mister Zemmour, le deuxième sujet qui va vraiment préoccuper les gens, c'est l'impact carbone, c'est l'environnement. Tout le monde s'y met. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous-même, club, aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Parce que tout ça, c'est pour faire la différence. C'est comment vous traitez l'énergie dans votre club, dire ce que vous faites, par exemple. Nous avons fait le choix de diminuer les débits d'eau, diminuer ici, etc., de façon à montrer que vous êtes respectueux de l'environnement. Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait partie des bouches à oreille. Notre club, c'est comme l'histoire de l'énergie verte. L'énergie verte, c'est purement marketing. L'énergie verte, pour vous raconter, vous avez une baignoire, toute l'électricité rentre dedans, okay, mondiale, hein, peu importe, imaginez. Donc ça vient par le nucléaire, par les éoliennes, et ensuite il y a des petites pailles qui sont envoyées chez les consommateurs. Ça part de la baignoire avec des pailles. Donc on ne sait absolument pas l'énergie. Par contre, au niveau marketing, on sait qu'il y a une partie d'électricité qui a rempli ma baignoire, okay, qui vient peut-être en effet de 5, 10, 15, 20%. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'indirectement, on est dans un habillage marketing. Donc vous devez, c'est très important, avoir une démarche environnementale, ça fait partie des choses qui peuvent éventuellement aider. 42% des clients et Français sont prêts à payer plus cher pour une marque et une entreprise également engagée dans une démarche qui peut être environnementale. Ça, c'est quelque chose qui peut vous aider également. On va parler de quelque chose qui vous touche maintenant, vous, directement. Les clients, quels qu'ils soient, souhaitent une relation personnalisée. Regardez les voitures aujourd'hui, mis à part le côté des bagnoles, il n'y en a plus parce qu'il n'y a plus d'électronique. Les voitures aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence? En fin de compte, on a l'impression que les gens veulent avoir la même voiture que le voisin, mais la différence, c'est qu'ils veulent marquer leur propre différence. Leur propre différence, ils la marquent comment? Ils veulent la customisation de l'offre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en préambule. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites concrètement pour customiser votre offre? Par exemple, alors il y a plein de gens qui disent oui, mais c'est vrai que c'est compliqué
de mettre, il est préférable de dire, voilà, moi, ce produit, ça coûte tant, je vends le même pour tout le monde. Et qu'est-ce que peut dire mon client si moi, j'achète ce produit-là et que lui achète le même produit 5, 10 ou 15% moins cher? On se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous prenez l'avion du point A au point B. Vous arrivez dans un club de vacances. Vous passez votre semaine de vacances, vous reprenez votre avion du point A au point B. À votre avis, combien de personnes ont payé pour la même prestation? Je suis parti de, peu importe, de Paris. Je suis allé, peu importe, on va dire n'importe où, dans les Antilles. Je suis revenu. Je suis dans le même club de vacances. J'ai 10 mecs à table. Il n'y en a pas un qui a payé l'avion le même prix, le voyage le même prix. On s'en fout. Donc, la notion du prix, aujourd'hui, c'est plus un frein psychologique pour vous qu'autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les grands opérateurs de services, je dis bien tous, ont aujourd'hui la possibilité de pouvoir proposer à leurs clients des offres différentes. Nous avons tous un téléphone portable. On s'amuse à faire le prix, là. On avait déjà fait l'essai la fois dernière. Mais l'histoire, c'est qu'on a tous un téléphone, pas un paye le même prix. Et pourtant, on a la même prestation. On a tous des forfaits illimités. On a tous trop de gigas dont on se sert à peu près jamais, à part voir 3 conneries, télécharger 2 trucs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les grands opérateurs, les grandes personnes sont arrivés à faire du sur-mesure. Et surtout, ils ont, au niveau market, c'est très, très important, ils vont changer et modifier l'offre en permanence de façon à ce que l'offre que j'ai aujourd'hui, elle est modifiable. J'ai téléphoné l'autre jour à mon opérateur qui me dit, est-ce que mon offre est toujours d'actualité? Elle me dit oui, mais par contre, celle-ci, on peut la changer, on peut la modifier parce qu'on peut passer sur une flotte, etc. Enfin, peu importe. On fait semblant de comprendre, on comprend un mot sur deux, mais bon, c'est pas grave. Et on appelle parce qu'on a besoin de se rassurer et de voir qu'en face, on a des gens qui nous connaissent. 86% des clients s'attendent, et ça c'est important aussi, à ce que les interlocuteurs du service connaissent leur principale interaction. C'est-à-dire, je viens vous voir et vous savez en gros quelle est la prestation et vous vous souvenez également quelle est mon histoire client. Pourquoi je suis venu chez vous? C'était quoi mon problème? Mon problème, c'était, je ne sais pas, mon problème de dos, de ci, de ça, etc. Donc, ce qui est important, c'est de connaître l'histoire du client, de connaître vraiment le client et ce qui va faire que le client se sent écouté et suivi. Ça rejoint ce que je vous disais par rapport aux clients également. 75% des clients achèteraient davantage si l'on fournissait des recommandations personnalisées. Ce que je vous ai dit, un client achète 30% de plus, un client actif, 30% de plus, qu'un prospect occasionnel. Ça coûte, vous imaginez, mais je vous invite à être feignant maintenant. C'est-à-dire, vos clients actifs que vous avez, on est bien d'accord, coûtent 5 fois moins cher à travailler qu'un prospect, vous rapporte 30% de plus. Donc, dès maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire? Fort de ce constat, calculer combien vous coûtent vos clients. Alors, les faux débats aujourd'hui, c'est notamment le réseau, où les gens pensent que les réseaux ont créé de la gratuité pour aller capter de nouveaux clients. Autre débat, on pourra en discuter. Et là, j'ai mon avis. Également, le client souhaite, et ça c'est indispensable, il souhaite être reconnu. 80% des clients estiment que les marques ne les reconnaissent pas en tant qu'individus. C'est-à-dire que ils sont dans une statistique globale. Si je vous raconte une histoire en disant que telle personne a eu telle maladie, elle a souffert pendant tant d'années, parce que ce cancer, ça l'a tué, et je vous raconte son histoire, on va créer de la compassion. Et je vous dis à la fin, cette personne, malheureusement, elle est décédée. Donc, on crée de la compassion. Si je vous dis aujourd'hui, le cancer dans le monde, en 2020, c'est tant de personnes. À partir d'un certain nombre, on est dans la statistique. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, pour prendre ce parallèle, c'est-à-dire que vous-même, on n'est pas dans une statistique. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, quand je parle avec des clubs de remise en forme, ils ont aujourd'hui des statistiques clients. Si je leur dis, par exemple, c'est tout bête, tes clients, comment sont-ils répartis? Tes clients, quelle est la moyenne d'âge? Tes clients, quelles sont les nouveautés que tu as fait par rapport à ça? C'est-à-dire connaître bien sa typologie client de façon à pouvoir proposer quelque chose de particulier. Il n'y a que 37% des clients. Tous les chiffres que je vous donne, c'est des chiffres moyens et avec les références que vous verrez dans l'article, vous avez les références d'où viennent ces chiffres. 37% de ces clients estiment être compris par les marques. Vous imaginez 37%. C'est-à-dire que
69% des clients français recommandent une marque si elles se sentent considérées. Mais 66%, ben c'est énorme, les 2 tiers de vos clients se déclarent prêts à changer de marque si elles ne sont pas considérées. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre quotidien, dans votre club, tous les jours? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour surprendre vos clients? Vos clients, je vais prendre une paraphrase, et vos clients, c'est une histoire de vie, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de couple. Ils vous ont fait confiance. L'histoire est belle. Connaissez-vous un autre secteur, à part le médical, où le client arrive, se met nu, au sens propre et figuré, c'est-à-dire va vous dire j'ai des problèmes de poids, j'ai des problèmes de dos, j'ai des problèmes, peu importe. Et vous, concrètement, dans le sport, par rapport à votre connaissance produit, par rapport à votre passion, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour l'aider à ce qu'il aille mieux? Quel est le secteur d'activité qui fait ça? Quel est le secteur d'activité qui va lui permettre de se changer, de se transformer pour que dans son corps, je sois bien et dans ma tête, je sois mieux? Qui fait ça aujourd'hui? Votre mission est belle et cette mission doit être partagée, bien évidemment, par l'intégralité de votre équipe. Un client également, et on le voit tout le temps, moi je passe mon temps à courir et parfois je me dis, mais préférable parfois de s'arrêter un peu. Pourquoi je dis ça? C'est que le client ne veut plus perdre de temps. Dans le commerce, 65% des clients sont prêts à acheter ailleurs pour éviter des files d'attente. On est tous pareils. On fait notre course dans le supermarché. On regarde à droite, on regarde à gauche. Quelle est la caisse qui va avancer un tout petit peu plus vite? On fait presque la course. On a envie de dépasser. Donc, les supermarchés ont inventé un truc génial. Ils ont mis des caisses automatiques pour 3 raisons. La première, on vient du personnel, ça coûte moins cher. La deuxième, il y a des caisses, soi-disant, gagnent du temps, mais de l'autre côté, si c'est plus long, c'est que moi, je ne suis pas capable de passer mes articles, donc c'est de ma faute, ma responsabilité, elle est différente. Selon les mêmes études, 38% des clients pensent que 5 minutes d'attente, quel que soit le sujet, c'est trop long. Justement, par rapport à ça, dans vos relations clients, être interactif, il va falloir que vous soyez de plus en plus interactif parce que la rapidité dans vos réponses et dans vos attentes clients, ça paye. 84% des clients obtenant une réponse très rapide par mail ou par formulaire sont totalement satisfaits. 84%. Ce chiffre, il augmente encore et passe à 92% dès lors où ces questions sont très rapidement traitées par le biais des réseaux. C'est-à-dire, je suis sur réseau, Facebook, ça. J'envoie une question de suite, par exemple, est-ce que le cours machin est décalé? Est-ce que le etc. Et vous, par rapport à ça, la rapidité de réponse est vraiment très importante. Car, de l'autre côté, 28% des clients sont totalement satisfaits en cas de réponse acceptable par mail, mais 62% des clients considèrent que si vous ne répondez pas dans les 24 ou 48 heures, vous n'êtes plus une priorité pour lui. C'est ce qui m'est arrivé. La personne m'a envoyé un mail, on n'a pas répondu 24 heures après, 24 heures. La personne a un projet, ça fait 3 mois qu'elle a dans la tronche, mais si je ne réponds pas de suite, c'est fini. Donc vous, par rapport à vos clients, quand vous avez une doléance, par le biais du mail, du web, etc., soyez hyper réactifs. Nous ajoutons ces attentes de rapidité et l'instantanéité. 66% des Français s'attendent à ce que les entreprises communiquent également avec eux, ce qu'on appelle en temps réel. En temps réel, communiquer en temps réel, c'est-à-dire que s'il y a une information, si je vous demande une information, si je vous demande de mettre en place une action, je souhaite que l'entreprise mette tout en œuvre par rapport à mes attentes, mais très rapidement, même pas 2 ans à répondre, et vous répondez, et en plus, vous mettez l'action qui va avec derrière. J'ai un problème de douche dans mon club. J'ai un problème de douche. De dire au mec, oui, en effet, je sais, ça fuit, ça me rassure moyen. On a tous vécu dans nos vies un problème. J'ai un problème, ok? Mon stylo ne marche plus, je dois écrire. Mon stylo ne marche plus. Et le mec, le chef d'entreprise, dit, j'ai bien compris ton problème. C'est pas pour ça que je vais pouvoir écrire. Hein. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme solution dans votre club en général? Ensuite, le client aussi, aujourd'hui, et ça, c'est un peu tout le système éducatif qu'on a dans nos jeunes enfants, maintenant nos petits-enfants, c'est qu'on parle d'autonomie en permanence. Les clients, c'est assez génial. La société, il y a une espèce d'ambivalence parce qu'on veut rendre une société indépendante, d'un côté,
et on veut qu'elle se débrouille et se démerde toute seule. Okay, et à côté de ça, on parle de bienveillance. La bienveillance tout seul, ça a vite ses limites. Donc, 67% des Français préfèrent le self-service. Donc, le self-service, je viens chez vous, je me débrouille. Je me débrouille, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment, je me débrouille, mais à côté de ça, si j'ai une réponse à obtenir, je ne fais pas, ce n'est pas un escape game dans le club pour chercher une réponse. C'est-à-dire que vous êtes en gros disponible par rapport à vos attentes. 59% des Français préfèrent utiliser le self-service, résoudre des problèmes simples pour répondre à leurs questions. Le problème, alors ça c'est une phrase d'Austen Blanchet, créateur de Publicis, qui disait qu'une communication efficace peut être comprise par un enfant de 7 ans. Quand je fais des supports de com avec Laurence, nous travaillons bien dans l'équipe, quand on crée quelque chose, je vous garantis qu'on se prend des claques. Les leçons d'humilité, on le vit. On fait une super maquette, super machin, on est très très fiers de nous. Et puis, on présente notre maquette à des gens, et le pire, c'est des enfants. Et on lui pose juste la question, qu'est-ce que tu comprends? Et quand on doit expliquer pourquoi et comment on a écrit le message, vous prenez le message, vous le mettez à la poubelle. Pourquoi iPhone, aujourd'hui, a gagné ce qu'il a gagné? C'est que Steve Jobs avait créé ce truc extraordinaire qui était l'océan bleu, c'est-à-dire créer un appareil qui fait tout et qui peut même téléphoner, parce qu'il y en a même qui s'en servent pour téléphoner, c'est incroyable. Donc, on fait à peu près tout. Et ensuite, il a créé surtout l'intuitivité. C'est-à-dire qu'il faut que vos clients, pour revenir à ça, se débrouiller seuls, vos clients, aujourd'hui, quand ils viennent chez vous, et vous, en tant que chef d'entreprise, vous ne pouvez pas aujourd'hui mettre des mecs derrière chaque machine pour expliquer. On est d'accord. Par contre, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire si vous êtes vos clients néophytes viennent chez vous? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se sentir à l'aise dans votre club? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour qu'ils puissent se sentir bien? Alors, je vous conseille de faire un truc assez génial. Vous regardez vos clients actifs et vous allez voir, et je vous laisse imaginer, je ne pense pas être bien loin de la réalité, prenons le parc cardio. Comment ça se passe? Le parc cardio, vous avez, on va pas dire des elliptiques ou un tapis, et vous avez les gens qui arrivent, en gros, à peu près les mêmes, qui arrivent à peu près les mêmes jours, qui vont à peu près sur la même machine. Voilà. C'est-à-dire que la personne, et des trucs assez incroyables, pareil au niveau musculaire, mis à part les fameux 30% de pratiquants. Tout le reste, pourquoi ils se barrent en personne? Parce qu'ils sont venus, alors je vous ai raconté un petit truc, je fais un parallèle avec la motivation. Je viens demain dans votre club et on va imaginer, je vais faire un petit schéma, on va imaginer dans votre club, voilà, je fais un petit truc rapidement, voilà, là je vous fais une courbe, d'accord, vous la voyez, on imagine une courbe, d'accord, donc vous imaginez une petite courbe toute bête. Dans votre courbe, je prends par exemple Dominique qui débarque, Ahmed qui débarque, Yvan qui débarque, ok, Sandra, Marc, etc. Et là, le problème, c'est quelle est votre motivation pour faire du sport? Quelle est votre motivation? Aujourd'hui, à l'instant T. Votre motivation, je vous explique, c'est très très important. Elle est tous, quand vous vous inscrivez, elle est tous de 100%. 100%, vous avez la motivation de 100%. Attention, la motivation de Dominique à 100%, par rapport à celle d'Ahmed, peut-être qu'elle ne représente que n'importe quoi, 90, ou elle représente 120%. C'est-à-dire qu'il y a un degré de motivation qui, pour lui, est à 100%, mais pour l'autre, est différent. Parce que, tout simplement, l'un va mettre une barre relativement haute, etc. Mais son inscription à l'instant T est pleine et entière. Vous, votre problème, ça va être rapidement, et c'est là qu'il ne faut pas se planter, c'est là où l'analyse des besoins du client est prépondérante. C'est comprendre que mon interlocuteur vient chez moi, il est à 100%, et vous, votre job, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que cette analyse, son implication reste à 100%. D'accord? Pour cela, c'est très important parce que vous allez voir ce qui va se passer. Je suis à 100% et tous les jours, ça risque de baisser, jusqu'au moment où on arrive sur un feuille statistique où le mec se dit, en dessous de, en principe, c'est 65%. Là, hop, je décroche, je vais sur autre chose. Pourquoi? Et là, votre responsabilité, c'est d'avoir compris pourquoi le mec était là
Qu'est-ce que je lui ai proposé comme service réel? Oui, j'ai un problème de dos, oui, j'ai un problème de ci, j'ai un problème de ça. Qu'est-ce que je suis capable de mettre en place? Et puis, ça, ce problème, on peut le traiter sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Okay, qu'est-ce que je suis capable de mettre en place? Et est-ce que je suis clean le soir quand je me couche en disant oui, j'ai vraiment accompagné cette personne sur la durée, sur sa motivation. Donc ça, c'est très, très important. Donc cette motivation d'achat au départ, elle est prépondérante de façon à pouvoir maintenir le client. Et enfin, par rapport à ça également, c'est une intervention que j'ai faite dernièrement, et ça c'est assez important, sur la mémoire que vous allez mettre en place sur l'action. C'est-à-dire, je vais vous expliquer un truc. Je prends un parallèle avec le sport. Vous avez, écoutez bien, c'est énorme, vous avez 21 jours pour souder le client chez vous. 21 jours pour souder le client chez vous. C'est-à-dire, je vais vous expliquer un truc que vous connaissez malheureusement tous, directement, indirectement ou dans les journaux. Le problème, il existe aujourd'hui ce gros problème de l'Alzheimer. Quand on discute avec quelqu'un, vous avez la mémoire qui est divisée en 3 parties. OK? 3 parties. La première partie, la mémoire, OK, historique. Donc, vous parlez avec quelqu'un qui a Alzheimer, elle peut vous dire qu'en 1974, le 17 août, elle était sortie pour aller planter des carottes avec machine et machine. C'est ancré. On est d'accord? C'est ancré. La deuxième chose, c'est la mémoire. La deuxième mémoire, c'est la mémoire permanente, c'est-à-dire, donc quand on discute avec ces personnes, c'est la mémoire. Tout ce que je vous raconte, c'est l'histoire du prof qui donne un cours à ses élèves. Si vous avez bien écouté, le lendemain matin, dans les 24 heures, vous avez enregistré 15%. On est d'accord? 15%. La troisième mémoire, celle du milieu, là, et c'est celle-là qu'il va falloir vraiment pas se planter. Cette mémoire-là, elle dure, mémoire cognitive, elle dure 21 jours. Je vous explique. Ahmed, je viens te voir, je suis désolé, on a une conversation, c'est un peu chaud, et puis il arrive un moment où, je ne sais pas, on a un clash. Ou, peu importe, Dominique, tu reçois quelqu'un dans ton club, et le club, le gars, il n'a pas eu réponse à ses attentes, ok, il enregistre. Par exemple, Frédéric, tu as quelqu'un qui débarque dans ton club, et tu ne t'occupes pas de lui, tu as, écoutez bien, dans tous vos cas de figure, vous aviez 21 jours pour le souder à vos habitudes de consommation. Ça veut dire que si dans 21 jours, moi j'ai blessé un mec, je ne lui ai pas dit pardon, je me suis pas, il n'y a pas une espèce de repentance, je ne lui ai pas dit pardon, je lui ai dit putain, Ahmed, je suis vraiment désolé, excuse-moi. J'ai parlé, j'ai fait une connerie, vraiment, je suis sincère, excuse-moi, on efface tout. Et Ahmed me dit, oui, non, peu importe, mais on a 21 jours. Si jamais, écoutez bien, c'est dingue, si jamais dans les 21 jours, ce n'est pas fait, ça passe dans la mémoire historique. D'accord? Ça va. Ça veut dire qu'en 2 mots, il ne va pas demander pardon. Donc, Olivier, c'est un con. Je le zappe. Et à vie, il se souviendra qu'Olivier, c'est un con. Au même titre que je suis venu dans votre club, je suis venu pour faire du sport. Et là, vous ne m'avez pas lâché. Là, vous m'avez proposé 3 choses. Vous m'avez proposé un rendez-vous. Alors, logiciel, pas logiciel, tableau, papier, on s'en fout. Et là, vous avez dit, Martine et Jean-Jacques, venez ici. Okay, alors, on se voit. Donc, vous savez que le mec, il faut qu'il vienne 21 jours. Écoutez bien ça encore, minimum 3 fois par semaine. Et là, vous allez le souder 3 fois par semaine pendant 21 jours. Vous allez créer une empreinte sportive. Et cette empreinte sportive va rentrer de mémoire cognitive, va rentrer dans la mémoire historique. Vous l'avez soudé. Et quelque part, c'est votre mission. Là, du coup, si vous faites ça, le client, écoutez bien là encore, si vous faites ça, vous lui avez soudé une habitude de vie, qui peut être dans le sport, mais qui peut être également, pourquoi pas, des conseils alimentaires. Vous lui soudez ça, du coup vous êtes, et là on arrive sur se débrouiller seul, le client peut se débrouiller seul parce qu'il sait que vous êtes un professionnel et que si vous êtes là en plus, vous êtes réactif, la boucle est bouclée. C'est très important. Et c'est pour ça que des clubs aujourd'hui, quand je suis avec des patrons de clubs, je vous jure, on se pince. Ils me disent, moi je suis actuellement à 4,5, j'aimerais passer à 5,2. Ils parlent de mecs au mètre carré. 1000 mètres carrés égale 4005 ou 5000. D'accord? Donc, par rapport à tout ça, je reprends mes chiffres. Le client, donc, recherche quoi? Je l'ai écouté, je l'ai compris, je l'ai analysé, je sais ce qu'il veut. Donc, il veut l'efficacité, c'est-à-dire que 70% des Français,
sont prêts à changer de marque ou de club si le fournisseur, en face, le fournisseur n'a pas répondu à son attente avec des solutions concrètes. 80% des clients également indiquent qu'ils auraient renoncé, et ça, ce chiffre, c'est dingue. 80% des clients indiquent qu'ils auraient renoncé à leur défection si leurs réclamations, leurs attentes avaient été écoutées, résolues dès le premier contact. Dans un groupe qui s'appelle, un petit groupe, qui s'appelle Accor, ils ont créé des mecs qui s'appellent des welcomers. Le welcomer, vous savez ce que c'est? On aime bien faire des anglicismes, ça passe mieux. Le welcomer, c'est un mec, il est chargé de la bienveillance. C'est-à-dire que le gars, il est dans l'accueil de l'hôtel, plutôt CSP+, et puis il y a une voiture qui arrive, il est capable d'ouvrir la portière, il est capable d'ouvrir un parapluie, il est capable de dire ça, il est capable d'appeler le taxi, il est capable d'être en service, il est capable de l'anticipation du client. Dans le groupe Mullier, également, chez des magasins, quels que soient les magasins, prenons le Roi Merlin par exemple, vous arrivez avec un problème. Voilà, il y a un problème. Le paquet, il est ouvert, pas ouvert. Vous arrivez à l'accueil, dans les délais impartis. Vous arrivez à l'accueil, vous avez une minette qui se trouve maintenant des anneaux, une espèce d'anneau central. Elle vous arrive, elle a un sourire jusque là. Elle vous dit c'est là, vous arrivez le truc. On ne discute pas, vous prenez votre carte bancaire, vous créditez le bordel et vous repartez. Vous sortez de là et vous dites waouh, avec eux j'ai le droit à l'erreur. Avec eux, j'ai le droit de ne pas savoir, j'ai le droit de me tromper. OK? Donc ça c'est important. Olivier, Oui. excuse-moi de te couper, je vais devoir vous abandonner. Je viens de recevoir un coup de fil de ma direction en Belgique. Je dois absolument rentrer dans un call en urgence. OK. Je t'abandonne, je vous abandonne tous. Je vous laisse avec Olivier. C'est la première fois que ça m'arrive. Je me sauve. Je te rappelle juste après. Bon, Paul. Merci Donc, pour ta continuation. OK. Donc, le welcomer en question, dans votre club, quel est le welcomer que vous allez mettre en place? Est-ce que c'est vous? C'est-à-dire l'anticipation du besoin. Je suis allé dans un club il n'y a pas longtemps, et là, le truc, c'est marrant. Il y avait un petit jeune qui avait 18 balais, qui était comme ça, couché avec une barre, et il avait le dos, on aurait dit un arc. Et là, j'ai dit au mec, il dit, non, issu du sport également, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, le boss se retourne, voit le jeune, il me dit, ouais, il n'a pas pris le forfait coaching. Voilà, fin du débat. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt et comment vous voyez, comment vous percevez et quelles sont les actions que vous mettez immédiatement. 57% des Français pensent que les interlocuteurs ne sont pas capables de franchir les règles pour satisfaire. Je traduis. Beaucoup de clients pensent que vous êtes là et vous êtes limité dans votre action par rapport au forfait. Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place en plus pour répondre aux attentes des clients, pour les surprendre dans leur quotidien? Enfin, le client veut passer un bon moment et vivre une expérience. 86% des clients sont prêts à payer un supplément pour vivre une expérience de meilleure qualité. Sur la plage, payer 25 balles un matelas, payer 25 balles un matelas pour être sur la plage, aujourd'hui, ils sont pleins. Pourquoi? Parce qu'on propose quoi? On propose une espèce de cadre, on propose, etc. C'est-à-dire que vous, il va falloir que, il est important, c'est-à-dire par rapport à cela, qu'est-ce que vous êtes prêt à proposer en plus dans vos clubs pour proposer quelque chose d'un peu particulier. Par rapport à ça, 72% des clients européens considèrent que le fait d'avoir des espaces dédiés pour essayer des produits, pour les inciter à revenir davantage. Je reprends mon histoire d'elliptique tout à l'heure. Les mecs, vous les voyez, sont toujours sur les mêmes machines. On est d'accord? Vous les voyez tout le temps, ils pratiquent la même chose. Vous les voyez, les cours collectifs, ils viennent faire un cours de bike, un cours de machin. Mais en gros, c'est les mêmes mecs, tout le temps. Mais vous-même, est-ce que ces gens-là, combien de fois nous sommes allés les voir en leur disant, tiens, on va faire une espèce de jeu, on va faire une espèce de, je ne sais rien, de tournoi, on va faire une espèce de parcours. Pourquoi? On va faire un parcours, voilà. Et le client qui va me t'encoder la carte parcours et qui aura fait dans la semaine l'intégralité des cours collectifs, il a droit, j'en sais rien. Mais par contre, il
faut qu'il gagne un prix. S'il vient avec la personne de son choix, il fait l'intérêt. Je ne sais rien. Soyez inventif. Soyez inventif. Donc, il est intéressant de créer des produits, de créer de façon à ce que vos clients vivent une autre expérience. Dans la restauration, 67% des Français, 67% s'assoient et bouffent la même chose tous les jours. Je vous invite à lire un livre de Philippe Bourguignon, qui avait lancé Club Med, etc., c'est intéressant, et qui bouscule un peu les gens en disant que l'habitude est un grand tyran. Ça, c'est de Horace. Arrêtez de vous raser du même côté. Arrêtez de vous habiller de la même façon. Surprenez-vous, bousculez-vous vraiment dans vos vies et surprenez vos clients. Je répète à l'heure, c'est comme une histoire d'amour, c'est comme une histoire de couple. Aujourd'hui, ne vous endormez pas dans vos habitudes. Et vos clients, aujourd'hui, veulent être surpris. On a mis en place, il y a quelques années, on a creusé un brevet, vous devez l'avoir entendu parler, vous l'avez sur notre site internet, le fameux Walltop. Le Walltop, c'est quoi? C'est tout simplement une toile, bête, hein, qui fait maximum 3,10 m jusqu'à 20 mètres de long, et ça, c'est collé sur les murs. Ce qui fait que le même club, on n'a rien changé, la même machine, la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir un mur blanc, on a des décors qui sont inimaginables, et pour des billets qui sont modiques, c'est-à-dire pas besoin de péter des murs, des cloisons et faire des trucs, mais on a changé la physionomie du club. Donc les clients sont venus, c'est une idée, mais il y en a plein d'autres. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a changé les habitudes de consommation. Les clients arrivent, oh, ils vivent autre chose. J'ai des clients, par exemple, tous les samedis matins, ils créent une petite surprise outdoor, il y a une partie entraînement le matin et puis une partie extérieure. Donc ils créent des randos dans lesquels ils viennent, il y a une partie sport, etc. Ils créent, mais il faut en permanence créer l'expérience. Les fameuses expériences, ils vivent une expérience. Si je vous sers tous les jours, à 12h07, la même assiette, avec le même bout de machin dedans, au bout d'un moment, je pense que vous allez dire celui-ci nous gonfle, mais royalement, parce qu'en fin de compte, bis repetita. Vous n'avez qu'une envie, c'est de vous barrer et aller vivre une expérience ailleurs. Qu'est-ce que vous faites pour surprendre vos clients tous les jours dans votre façon de communiquer, dans votre façon de présenter, dans votre façon de relooker, d'investir, on va dire, moi, c'est une expression que j'avais mis en disant l'effet waouh. Alors, par les décors, je prêche un peu pour ma paroisse, bien évidemment, mais qu'est-ce que vous avez mis en place dans les 3 dernières années, ou les 2 dernières années, ou les 6 derniers mois, ou tous les mois? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Je vous invite également, parce que 2 cerveaux, 3 cerveaux, 4 cerveaux, 10 cerveaux va mieux qu'un, à imaginer les fameuses réunions que tout le monde s'était promis de faire, que personne ne fait, du lundi matin. On se met ensemble. Et c'est une technique que Google utilise, la fameuse technique de la chaise vide. Vous connaissez l'histoire. Vous faites une réunion, vous mettez une chaise vide à côté de vous. La chaise vide, c'est le client. Et on se réunit avec votre équipe. Et là, le lundi matin, on fait un petit check. Et vous allez faire un check de start-up. Écoutez bien, pour être efficace dans vos vies, pour aider vos clients à vivre une expérience. Vous prenez une feuille de papier et vous la divisez en 3 colonnes. D'accord? Avec votre équipe, votre réunion, vous allez marquer première phase, projet. On met un trait. Deuxième phase, affaires. On met un trait. Troisième truc, fait. OK? Les projets, affaires, fait. Demain matin, enfin lundi matin, vous allez réunir, vous allez prévenir les gens aujourd'hui en disant lundi, on a une réunion, ça dure une demi-heure. Vous faites start-up, hein. Start-up, c'est debout. Hein. Okay, vous n'avez pas besoin de tableau, vous n'avez besoin de rien. Vous allez prendre juste des post-it, vous allez mettre ça dans votre tableau avec les fameux 3 points dont je vous ai parlé. Nos projets, c'est quoi? C'est, j'en sais rien. Alors, les posters, vous allez prendre des post-it, l'investissement, c'est des post-it de couleurs pareilles, identiques. Donc, vous allez prendre des bleus, des rouges, des verts, etc. Vous allez voir pourquoi. Donc, les bleus, le projet, même pas 10 000 projets, ça ne sert à rien, vous ne les ferez pas. Le projet, c'est contacter toutes les entreprises autour de ma région, dans un rayon de zone chandise primaire, 5 bornes. Projet. Deuxième projet, c'est peut-être réagencer ou relooker. Troisième projet, c'est monter une action de fidélisation et parrainage. Quatrième projet, monter une action de web, etc., etc. Si vous n'avez pas d'idée, appelez-moi, on va en trouver ensemble.
Ça, c'est le truc. Ensuite, la semaine d'après, le post-it projet, est-ce qu'il est passé? Donc, vous allez déterminer. Donc, il y a 10 projets et il y a un truc que vous voulez faire. Le post-it, on le met dans la case numéro 2. Et vous êtes debout, start-up, on est bien debout. Et puis l'hiver, pour pas que ça dure 25 ans, parce que la réunion d'audit et début, ça fatigue. Faites ça avec les fenêtres grandes ouvertes. Vous avez vu, ça oxygène pas mal. Donc, vous mettez votre post-it. Et à partir de là, c'est quels sont les moyens que vous allez mettre en place pour passer de projet à faire et de faire à fait. Qui s'en occupe, comment? Et la personne sur sa feuille a 1 ou 2 objectifs. Et c'est marqué sur le post-it, donc fidélisation client. Et en dessous, il y a marqué Pimpin doit faire ça, doit faire ça. Et puis voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là encore, je vous donne une astuce, de façon à ce que votre expérience, l'expérience de vos idées, de vos projets, ensemble, partagez-la. Et en plus de les mettre la chaise client. Pourquoi la chaise client, c'est assez génial? Parce que est-ce que ce que vous allez mettre en place pour fidéliser vos clients, pour chercher, pour créer de l'activité, est-ce que si un client était dans la pièce, est-ce que franchement, ça le branche d'écouter et au moins, ça évite de dire des âneries et puis ça permet d'être toujours un peu cadré. Ça, c'est un petit clin d'œil. Par rapport à tout cela, vos clients, qu'est-ce qu'ils recherchent chez vous? Ils recherchent de la cohérence. 74% des Français veulent être libres de pouvoir acheter à tout moment. Ce qui est important également, nous, dans tout ce que l'on fait, car 69%, et ça, ça va être important, des clients souhaitent que leur interlocuteur, et ça, vous allez voir, ait eu la même formation. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les entreprises aujourd'hui, c'est hallucinant, c'est les décalages entre les uns et les autres. Certaines personnes sont au fait de ce qui se passe, et quand je pose la même question à une autre personne, la compréhension n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que la réponse, pas la compréhension, la réponse n'est pas la même. C'est-à-dire, mes attentes sont celles-ci, et qu'est-ce que moi, je mets en place, moi, et est-ce que j'ai partagé mon information avec les autres personnes? Ça veut dire qu'il y a 2 choses. Nous, dans tous les audits qu'on fait dans les clubs, moi, je ne fais pas des audits en expliquant les PNL, toi, tu dois être machin, etc. On s'en fout complètement. Les audits qu'on réalise dans les clubs, c'est concrètement, c'est la vie concrète du club, et qu'est-ce que l'on peut mettre, quelles sont les formations. C'est-à-dire que l'objectif doit être commun et doit être partagé. Si dans vos clubs, vous avez pour objectif le fameux tableau, projet, affaires et faits. Si ça, ce n'est pas partagé, vous pouvez coller des post-it, du coup, ça va faire la déco. Ça verra. C'est-à-dire, dans votre équipe, il est indiqué que pour que les clients sentent une cohérence, il faut que les objectifs soient communs. C'est détestable. Si l'objectif du boss, c'est d'avoir 5000 m² dans son club de 8 mètres à 0,5, dans ce cas-là, l'objectif, c'est très clair, on met personne et on fait uniquement des promos et on vend du. Parfait. Si votre club, c'est la bienveillance, c'est un grand mot, on en fout tout dedans. Mais qu'est-ce que c'est que la bienveillance? Là, on prend le tableau. Bienveillance, c'est quoi? Bienveillance, le projet de la bienveillance du club, ça sera quoi? C'est de connaître chacun de mes clients. Est-ce que vous connaissez chacun de vos employés? Vous savez s'ils ont des problèmes de santé ou pas, est-ce qu'ils ont des enfants ou pas, est-ce que les enfants sont en forme ou pas, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que si on ne comprend pas parce que Magali, tous les matins, elle fait la gueule, et on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on ne sait pas que Magali, elle a un gros problème, parce qu'elle ne sait pas comment faire garder sa gamine tous les matins. Donc, elle arrive chez vous, elle a la gueule en biais. Donc, si en plus, elle ne partage pas le projet parce qu'elle a un problème personnel, ça ne va pas fonctionner. Donc, ça, ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'audit, c'est la connaissance. La définition, d'abord, je vous conseille de faire la chose suivante. Écrivez, est-ce que votre projet d'entreprise aujourd'hui, c'est le même qu'hier? Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est toujours celui d'aller chercher des gens? Et ensuite, ces gens-là, comment je fais pour le projet que j'ai, moi, comment je fais pour le partager? Est-ce que ces gens le partagent et quels sont les outils que je mets en place? Est-ce qu'il y a de la formation ou pas? Si tout cela, c'est partagé, ensuite, quels sont les moyens que je mets pour atteindre l'objectif? Moi, je suis un fou furieux de montagne, mais tous les trails de montagne que je peux faire, je les fais rarement avec des tournées. C'est-à-dire que les gens avec qui je vais faire, demain, on fait une grande course en montagne pareil avec mon épouse, mais on part, on sera équipé, on aura ce qu'il faut, on aura, etc. Donc, on va s'équiper pour cela. Vous, est-ce que votre équipe est équipée pour partager votre projet? Ce qui est important également, pour aller là-dedans, une fois que toute votre équipe, moi je pense à la montagne par exemple, ou la cuisine, peu importe, donc on partage le même objectif commun. Et ensuite, le langage, à partir de là, doit être identique dans ce que vous dites. J'ai vécu, vous avez vécu, on a tous vécu.
quand vous réservez des hôtels sur TripAdvisor ou autre, et quand on réserve le même hôtel, on téléphone à l'hôtel, vous avez une différence de coût. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohérence dans l'offre. Soyez cohérent dans le langage, mais dans vos offres, etc. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez des gens qui sont payés à la com, s'ils sont là pour vendre, qui vendent 1 ou 10, c'est pareil, ou si l'autre, vous parlez de la bienveillance, ce n'est pas ça. C'est une véritable étude, une véritable offre. Il y a un socle commun, ce sera X euros, et derrière, qu'est-ce qu'on est capable d'accompagner? Ou est-ce qu'on est capable, sur les 21 jours, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place pour aider votre client? Et enfin, pour conclure, le client, dans tout ce que je vous ai dit, il attend de la simplicité. C'est-à-dire que 39% des clients jugent que la relation qu'ils ont avec les entreprises est trop complexe. Ça veut dire que où les gens n'osent pas. Alors, je vais vous raconter juste une petite histoire très rapide. On va faire l'histoire de Pimpin qui décide, parce qu'il s'est foutu à poil et puis il a vu que c'était pas bien. Donc, monsieur ou madame Pimpin, peu importe. Et donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Et là, je parle du socle du client, je ne parle pas du millennials. Donc, il veut venir chez vous. Imaginez, on va lui faire sa petite histoire. C'est quoi son histoire? Donc, déjà, c'est qu'il y a une prise de conscience par rapport à ce que j'ai, ou ce que je n'ai pas, ce que je veux prendre, ce que je veux perdre. Première chose. La première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est de venir chez vous. Pour peu que vous ayez un parking, merci. Si ce n'est pas le cas, je me gare, je fais garder mes gosses à la sortie de l'école ou pas, je trouve ça entre milieu, je cavale. Et là, j'arrive devant un comptoir. Et là, génial, génial. J'ai un mec. Est-ce que le mec, derrière, il est smile, il est sourire, il est bienveillant, il écoute? 2 oreilles pour écouter, une bouche pour parler. Donc, on écoute 2 fois plus qu'on parle. Donc, qu'est-ce que la personne est venue chercher? La personne va se mettre nue. Parce que dans la découverte, vous allez lui demander pourquoi elle est là. Et non pas, on s'en fout. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir lui proposer? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce que vous allez lui proposer? Donc, ça, c'est très important. Vous imaginez, donc la personne va se déshabiller en disant, ouais, parce qu'elle ne va pas vous dire, j'ai le chercheur pondéral, elle dit, je veux mincir, je veux me calmer, enfin bref. Donc, et vous, à partir de là, qu'est-ce que vous êtes capable de prendre par rapport à ce que vous a dit? Quelle est la quintessence qu'elle vous a dit? Et ensuite, je dis, qu'est-ce qu'elle veut manger et qu'est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous avez suffisamment d'humilité en disant, je sais faire ou je ne sais pas faire? Écoutez, par rapport à ça, moi, personnellement, je pense qu'on a ce qu'il faut, on appelle quelqu'un d'autre. Ou pas. Donc, est-ce que votre équipe est capable de répondre aux attentes de ses clients de base par rapport à ce que vous allez faire? Donc, la simplicité, c'est ça. C'est d'écouter simplement, proposer simplement et d'établir une véritable relation humaine entre ses attentes et l'écoute. Je vais conclure en vous donnant 3 chiffres. 73% des Français sont prêts à accorder plus d'une chance à une entreprise qui est censée lui fournir le bon service. Donc, on ne m'a pas écouté aujourd'hui, ce n'est pas grave. On verra demain. Mais par contre, demain, après, c'est plus compliqué si jamais je me replante une deuxième fois. On n'a jamais 2 fois la chance de faire une première bonne impression. 26% d'entre eux ont une mauvaise expérience. Donc ça, c'est important, donc forcément, la différence. Donc, 26% d'entre eux, la différence avec les 73, s'ils ont une mauvaise expérience, ils partent. D'où les fameux, ce qu'on avait dit tout à l'heure, vous savez, les fameux 30%, on est à 26%. Et enfin, et là, c'est énorme, 92% d'entre eux sont prêts à partir après la 3e mauvaise expérience. Donc, voilà, au pas de charge, un peu tout ce que je vous disais sur la relation client. Tous ces chiffres, toute cette étude, vous l'avez actuellement sur le GitCom que vous avez en ligne. Dans le GitCom, à droite du logo, vous avez catalogue GitCom. Et c'est une étude que j'ai écrite la semaine dernière, il y a 15 jours. Donc, vous pouvez la retrouver. Je sais qu'il y a beaucoup de chiffres. Je vous ai parlé avec beaucoup de chiffres, avec beaucoup de détails. Mais j'ai essayé de ponctuer un peu avec beaucoup d'exemples. Est-ce que vous avez des questions particulières? Non? Non, non, pas spécialement. Moi, j'ai contacté ta société il y a 3 semaines pour des devis, mais j'aimerais. Est-ce qu'on pourrait avoir un entretien ensemble?
Écoute, Yvan, tu m'appelles, tu donnes mon portable, tu peux noter, je te donne en direct. Ouais, parce que Appelez-moi en direct avec le plus grand plaisir. Et bien, alors moi, c'est une création d'entreprise. oui, d'accord. Je vais donner mon téléphone, donc mon portable de 06 Oui, 21 19 oui, 60 41. ok. Ok, pas de souci, tu m'appelles quand tu veux. Non, tu me donnes tes créneaux, ça va être plus simple pour ne pas te déranger. Bah, je suis à mon bureau de 6h45 le matin à 20h. Voilà, uniquement du lundi au vendredi. Voilà. Et Ok. le reste du temps en cavale. Et qu'est-ce que je veux vous dire? Par contre, je compte vraiment, vraiment sur vous. Je vous invite, là, si vous êtes devant forcément un ordinateur, je vous invite vraiment à partager les journées du sport. J'en parle vraiment avec conviction. C'est inimaginable. On a 700 clients avec qui on bosse. Et quand j'ai 700 clients et les clients me disent tous qu'on a un gros souci parce qu'on n'a pas de trafic, là, il y a une opération gratuite. Inscrivez-vous, s'il vous plaît, et communiquez tous sur nos réseaux. Et il faut que, nom dedans, on donne l'idée, l'image, la réalité d'avoir des entreprises qui puissent fonctionner avec une journée porte ouverte nationale. Ça ne s'est jamais fait. Nous, vous allez voir, c'est la gratuité absolue. Donc, allez-y. Et il faut qu'on crée cette espèce d'émulation globale. Est-ce que vous avez une autre question? Olivier, moi aussi, je vais m'autoriser à vous appeler quand j'aurai besoin de vous. Avec plaisir. Merci. Désolé. Merci beaucoup pour tous. Merci beaucoup pour tous. Merci pour votre attente. On est à votre disposition. Excuse-moi, il y a eu un message sur une question sur Messenger, parce que le monsieur est en voiture. Pour si tu peux lui répondre. Je n'ai pas vu le message. Attends, pardon, discussion. Pardon. Alors, attends. Si on comprend bien tout ce qui a été dit, est-ce que tu confirmes bien qu'il y a tout intérêt pour les clubs de se concentrer sur du premium, mais en misant plus sur l'humain et la santé plutôt que de penser à la rentabilité? Non, ce n'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est que vous devez, ça c'est indispensable, vous devez aujourd'hui, je dis n'importe quoi, si vous êtes pensez à la bouffe, Si vous êtes demain un restaurant et vous prenez un pied monumental à faire des sushis ou à faire des pizzas, à faire ce que vous voulez, il faut que demain, vous soyez le meilleur dans votre catégorie. Aujourd'hui, après, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'au niveau CSP, qu'est-ce que c'est que le premium? Le premium, c'est plus facile de vendre du 5 étoiles à Cannes ou à Saint-Tropez ou à Paris 16 que vendre la même chose, moi, dans mon petit trou, au pied de Sainte-Victoire, quelque part en Provence. Parce que ça marchera, mais j'aurai très peu de clients. C'est-à-dire que l'investissement chez des clients, l'investissement premium, ça doit passer par l'infrastructure, ça doit passer par l'équipe, ça doit passer, c'est-à-dire que c'est relativement cher. Donc aujourd'hui, vous devez être demain, ça peut être l'objet de notre truc, mais c'est déterminer quelles sont vos forces. Je prends Nadal. Nadal, c'est quoi son coup là? Son coup de fou, c'est qu'il est droitier, bon, tout en étant gaucher, mais il a son coup. Il se décale à gauche. Quand son entraîneur lui a dit non, il faut absolument que tu tapes sur la gauche, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé qu'il a perdu en compétence. C'est-à-dire que vous, qu'est-ce que vous êtes bon? Est-ce que, par exemple, sur les cours de bike, vous êtes le meilleur? Sur les cours de machin, vous êtes le meilleur? Il faut que vous soyez incontournable. Et c'est important, vouloir faire plaisir à tout le monde, on ne plaît à personne. Donc, pour répondre à la question, oui, le côté humain est indispensable. Donc, la qualité d'accueil, il faut que vous soyez les meilleurs du monde. Ça, déjà, si dans votre job, vous n'êtes pas bon sur la dimension humaine, franchement, vendez, changez, ou bien mettez une borne, ça existe, hein, Reza Mania, ils vendent des bornes, hein, on prend le petit client, on s'entraîne, on se barre. Parfait, c'est très bien. Mais vous, il est indispensable que vous choisissiez, pensez à la restauration de la bagnole, est-ce que vous voulez le voyage? Pensez quel est l'axe dans lequel vous êtes, déjà, quelle tranche vous êtes. Flunch aujourd'hui, le flunch, ça marche très bien. Hein. Flunch, c'est basic fit, ça marche bien. On prend un plateau, on fait sa bouffe, on bouffe son aliment, voilà, c'est bon, je suis toujours debout, hein, et je pars. Ça marche. McDo, ça marche aussi. Hein. C'est dégueulasse, on bouffe une éponge, on part, c'est bon, ça marche aussi. Okay, j'aimerais avoir leur compte bancaire, ça marche très bien pour eux. Hein. Bon, et par contre, quand vous allez manger chez Best, ben, je n'ai pas encore eu cette occasion, mais actuellement, on est à 4 mois et demi d'accueil pour bouffer chez lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, la tomate, c'est la même du marché, on bouffe la même. Hein.
Et qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'expérience qu'on a envie de vivre? Qu'est-ce qu'on est capable de mettre en prix? Donc, qu'est-ce que vous, l'analyse de votre projet, de vous-même, de vos forces et de vos faiblesses, et qu'est-ce que vous mettez en face? Et avoir l'humilité de reconnaître, là, on est moyen, on peut être très, très bon. Ça, par contre, ça merde en plein, on fait un cours, ça me coûte aujourd'hui beaucoup d'énergie, et je m'aperçois que ce cours, n'importe quoi, de street dance, vachement hip-hop et compagnie, mais je suis dans une zone rurale, ça ne marchera jamais. Qu'est-ce que je m'enquiquine à faire ça? Alors que là, il faut que je sois le meilleur du monde. Marquez vos forces et vos faiblesses et devenez de bons, devenez excellent dans ce que vous faites. Et là, le bouche à oreille marchera. Et là, vous aurez l'épanouissement. Et là, vous serez bien dans ce que vous faites. Voilà. Olivier, tu as expliqué que tu étais intervenant dans une université, c'est bien cela, hein? Là, je suis dans le cours des cours en fac. Oui. Tu donnes des cours en fac, ok. De toute façon, si vous avez besoin de rentrer en contact avec Olivier, Ahmed ou Dominique, et que vous n'avez pas les coordonnées, on vous les a indiquées tout à l'heure dans le fil de messagerie. Vous revenez vers moi et puis je vous donnerai le contact et l'adresse mail perso à Olivier. D'accord. Ok. Voilà. Vous avez d'autres questions? Je suis désolé pour l'absence. J'ai traité une urgence et là, j'ai pu revenir. Est-ce que vous avez d'autres questions, Yvan? Une autre question? Hélène, Sandra, Hubert? C'est bon pour moi. Bon, c'est parfait. À votre disposition, n'hésitez pas. Et surtout, moi, je regardais mon ordi là tout à l'heure. Inscription gratuite. Donc, j'ai relevé les noms. Et je vous dis à tout à l'heure sur l'inscription. Ça marche. OK. Olivier, je te redonnerai l'adresse mail des gens qui s'étaient inscrits sur le webinaire et puis tu pourras rentrer en contact avec eux directement. Ça marche. Voilà. En tout cas, merci pour ton intervention qui était fort intéressante encore et j'espère que ça va impacter et apporter quelques idées nouvelles et de réflexion pour nos patrons de club. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci mille fois à toi, Olivier. On s'appelle juste après et puis je vous souhaite encore une fois un bon week-end et je vous dis au prochain webinaire. Ça marche. À bientôt. Allez, bye bye tout le monde. Au revoir. Merci de votre présence.